Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio 98 FM. C'est l'émission Femmes en Lumière qui commence. Laetitia et Myriam avec vous. Une émission qui vous présente des femmes de tous horizons et des personnalités atypiques, toutes plus inspirantes les unes que les autres. Via un témoignage à cœur ouvert, ces femmes de notre région et d'ailleurs vous partagent ici leur histoire. Et aujourd'hui, dans l'émission Femmes en Lumière, nous avons à nos côtés Petite Gueule. Comédienne, musicienne, auteure, compositrice et interprète, Manon Gilbert, alias Petite Gueule, nous invite dans un univers rap à la fois musical et riche de textes percutants. Après un premier EP en 2022, un premier album, Gronde, en 2023, et sa prestation remarquable en première partie d'Orelsan, plus rien ne semble freiner cet artiste qui, selon ses propres dires, n'a pas fini de l'ouvrir. C'était donc pour nous une évidence de recevoir cette rappeuse hors du commun dans Femmes en Lumière. Merci. Bonjour Merci Manon. de me recevoir, bonjour. Alors Manon, pourrais-tu te présenter en quelques mots et nous expliquer pourquoi tu as choisi ce nom de scène, Petite Gueule ? Eh ben parce que en fait je suis petite, j'ai toujours été petite, j'ai toujours été la plus petite de ma classe, etc. Et donc je pense que ma personnalité a dû se construire un peu à partir de ça et que j'ai cherché ma place avec les autres enfants dans la société, etc. Et donc je trouvais que Petite Gueule, ça racontait un peu ce truc de petite mais costaud entre guillemets. Et alors, comment tu es arrivée dans la musique ? Raconte-nous un petit peu ton parcours. J'ai fait de la musique très jeune parce que je suis d'une famille d'artistes. Donc, mon père est musicien. Donc, j'ai baigné très vite dans ce milieu-là. J'allais aux concerts, j'allais aux répétitions. J'avais un peu envie de faire pareil. J'ai fait du piano petite et j'ai continué comme ça. Mais je pensais pas en faire mon métier. J'en faisais vraiment pour le plaisir. Et par contre, je voulais être comédienne. Donc, j'ai fait, après le bac, j'ai fait une formation de comédienne. Voilà. Mais je continuais la musique, j'ai été pianiste dans des groupes de salsa, j'ai eu mon DEM de piano classique, en composition aussi, voilà. Et puis j'ai toujours aimé mélanger les deux, j'ai joué beaucoup au théâtre et j'ai souvent été prise parce que j'étais et comédienne et musicienne et que je pouvais chanter et tout ça. Mais voilà, c'était toujours au service des autres projets. Et pendant le confinement, j'ai découvert que j'aimais bien aussi avoir des trucs à dire. Ouais, dis-nous en plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce confinement ? Bah, c'est vrai que je me suis lancée dans l'écriture et ça, j'avais pas du tout prévu ça au programme dans ma vie, quoi. Je pense que s'il y avait pas eu le confinement, je pense pas que j'aurais ni pris le temps ni osé le faire. D'ailleurs, je me suis pas dit je vais écrire, je me suis dit j'ai envie de faire du rap et donc faut écrire, mais je me suis pas mis le mot écrire qui fout un peu la pression, quoi. Et le rap, j'avais envie d'en faire depuis très longtemps. Depuis en gros que j'avais 17 ans et que j'écoutais Diams en boucle. Et c'est vrai que elle a un peu ouvert des portes, hein, elle, clairement. où on s'est dit on peut être une meuf et rapper. Il y en avait d'autres, hein, mais elle, c'est vrai que ça a été, je me suis identifiée parce qu'en plus c'était des textes assez intimes aussi parfois, donc je m'identifiais à mort, quoi. Donc du coup j'ai eu envie d'écrire, j'ai eu envie de faire du rap. Et pendant le confinement, il y avait personne pour finalement te freiner. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent un peu se foutre de ta gueule, de dire toi faire du rap, ça m'est arrivé, quoi. Et donc là, il y avait personne pour me dire ça, et donc moi je me suis amusée, j'ai pas du tout pris ça au sérieux, hein, c'était plutôt pour le plaisir. Ouais, t'avais pas d'objectif Non, précis. je me rappelle, j'ai fait un playback sur un morceau de Kerry James et je me suis filmée comme ça, je me suis amusée, j'ai mis ça. Et puis là, je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec mon père qui m'a dit mais c'est génial, mais pourquoi tu fais ça que en blague en vrai, t'as du flow, tu devrais. Et c'est vrai que ça a trotté dans ma tête après, je pense. Et du coup, j'avais fait plein d'instrus et à la base, je voulais dire des textes que j'aimais d'un podcast de Wajdi Mouawad, en fait, que j'ai écouté, que j'ai adoré pendant le confinement. Et à un moment, il parlait de l'écriture. Et en fait, je me suis dit, mais plutôt que de faire un montage de ce qu'il dit lui pour faire je sais pas quoi, autant que j'essaye d'écrire moi, quoi. Et du coup, je me suis lancée et en fait, j'ai adoré. Ouais. Ça a même plus que marché, c'est-à-dire que ça a été tout d'un coup un flux, j'arrivais plus à m'arrêter, je me suis éclatée, ça me faisait marrer, ça me révélait à moi-même, je sentais qu'il se passait un truc, quoi. Et après du coup,
je me rendais compte que sur les réseaux sociaux, si on met pas de la vidéo, ça marche pas. Donc on s'est mis à faire des clips au début avec mon copain au téléphone portable, mais complètement à l'arrache, en pyjama. Enfin, c'était n'importe quoi, mais c'était vraiment pour déconner. Ouais. C'était le confinement, on avait ça. Mais c'est ce qui marche le mieux. Donc voilà, ouais. Et en fait, parce que là t'as pas de filtre, tu t'auto-censures pas. Oui, puis j'étais pas du tout dans la recherche. Justement, dans la recherche de quoi que ce soit, je me disais pas, je veux faire un truc qui marche. Au contraire, quoi. Et là, en fait, ça a pris. Il y a eu un essor sur les réseaux. Il y a eu une émulsion et c'est parti comme ça. Et c'est parti. Et du coup. Donc, il y a 5 ans, en plein confinement, l'inspiration te vient et tu commences à donner vie à tes morceaux, à ton rap, en créant donc, comme tu le disais, tes propres clips. Mais comment est-ce qu'on passe, Petite Gueule, en 5 ans, d'un rap maison à faire la première partie d'Orelsan? Ouais, ça c'est vrai que je me pose la question moi-même. Non, mais je suis très bien entourée. C'est-à-dire que j'ai commencé seule dans ma chambre, avec aussi donc mon conjoint qui est quand même, je l'appelle mon binôme de tout, parce que c'est vrai qu'on dès que j'écris un texte, je lui demande son avis. Ensuite, quand on fait les clips, on les réalise ensemble, on les monte ensemble. Voilà, donc on a quand même un vrai binôme. Et ensuite, en fait, j'ai rencontré mon manager sur Groover. Okay. Et lui, il m'a présenté à mes tourneurs qui sont aujourd'hui Addon Productions et en fait, c'est avec eux que je me suis mise à faire énormément de concerts, à tourner beaucoup. Alors j'avais ma casquette de comédienne qui faisait que j'avais quand même un sens de la scène qui sortait pas de nulle part non plus. C'était pas ça faisait 15 ans que c'était ça mon métier quand même. Donc c'était aussi le fruit de tout un cheminement et là avec Petite Gueule, tout s'alignait. Le fait d'être seule sur scène, c'était facile à vendre aussi parce que mine de rien, on est dans un monde où il y a une économie de moyens pour la culture c'est terrible hein, d'ailleurs, ça manque un peu de pas voir 15 musiciens sur scène. Bien sûr. Mais bon, du coup là je suis sur scène, je suis pianiste, je joue des trucs, en même temps c'est très produit, c'est très hip-hop, mais c'est vrai que je suis autonome, je pars avec mon ingé son, on est deux et donc voilà, et du coup j'ai fait la première partie d'Orelsan l'été dernier, c'est eux qui m'ont trouvé la date, qui ont proposé mon projet, c'est ta production en fait qui du coup qui m'ont proposé, c'est Orelsan qui a validé. Donc ça veut dire qu'il a écouté, qu'il a dit OK. Et donc ça, j'avoue que quand j'ai reçu le message, j'étais comme une ouf parce que je m'y attendais pas du tout. Ils me l'ont pas dit. En fait, ils m'ont pas dit avant qu'ils avaient proposé ça pour pas que j'attende et que je me fasse des espoirs. Mais par contre, ils m'ont dit est-ce que t'es dispo telle date pour faire la première partie d'Orelsan? C'était bon quoi. Ah wow. Et là j'étais quoi enfin c'était dingue. D'ailleurs j'y croyais pas. Tu l'as rencontré aussi? Oui, je l'ai rencontré. Ouais. Et d'ailleurs, jusqu'à le jour de la rencontre, le jour de la date, j'y croyais pas. Je me disais, non, mais il y a un truc qui va empêcher, c'est pas possible. Ça va pas se faire, c'est pas possible, quoi. Et ça s'est fait. Et ça s'est fait. Et c'était comment? C'était un truc de ouf. Il y avait 7000 personnes. C'était où exactement? C'était dingue, dans les arènes de Béziers. D'accord. Dans les arènes, c'est super impressionnant. Magnifique. Ouais. Et c'était dingue. En plus, lui, c'était sa dernière date de la tournée Civilisation. Okay. Donc, du coup, il y avait toute l'équipe. Enfin, c'était un truc de ouf, quoi. Et moi, j'étais là, je mangeais. Derrière moi, il y avait Orelsan. Il y avait Scred, il y avait tout le monde. Enfin, c'était du délire. C'était du délire. Et alors, du coup, ton univers musical, donc mêle rap, et chanson à texte. Ouais. Mais comment est-ce que tu décrirais ton style et ce qui te distingue des autres artistes? Bah justement, je crois que c'est un peu une sorte de rap de théâtreuse. Je dirais ça, du théâtre rap. C'est-à-dire que c'est vrai que même si j'écoute beaucoup de rap, des puristes de rap vont dire que c'est pas forcément du rap ce que je fais, et je peux les comprendre parce que moi ça m'intéresse justement de mélanger les genres. Et d'ailleurs c'est pas non plus de la chanson puisque c'est pas complètement mélodique. Mais moi ce qui m'intéresse c'est de mélanger ce côté hyper produit du rap, des instrus qui tapent, quelque chose de rythmique, de hargneux, de terrien, de comme ça, et en même temps une douceur, énormément de poésie. Alors ça il y en a dans le rap, parce que rap ça veut dire rhythm and poetry, donc j'ai un accent pas anglais pourri, mais du coup c'est de la poésie, et du coup c'est vrai que voilà, moi j'ai beaucoup je m'entraînais à faire mes textes de théâtre sur des instrus de hip-hop avec les alexandrins, tout ça, et donc au début j'écrivais du rap comme j'écrirais des alexandrins, je faisais des pieds en 12, il y a des morceaux, il y a un morceau dentelle, c'est presque des alexandrins tout le long, et donc du coup c'est vraiment, donc toi tu te clarifies plutôt comme rap théâtre? Ouais, rap... moi je dirais ça, ouais. Ouais, c'est marrant parce que quand on écoute quand même en t'écoutant, moi pour le coup, parce que dans le rap, quand tu parles des puristes, mais en vrai il y a tellement de qu'est-ce que du rap en fait, il y a tellement de catégories différentes en fait. Ouais. Et moi tu vois, je t'aurais associé
t'associais plus au rap conscient en fait. Oui, mais c'est ça. Tu vois? Oui, c'est vrai. Pour moi, c'est plus rap conscient. Tu dénonces des choses. Il y a aussi, voilà, il y a le côté rage, j'ai envie de revendiquer des choses. Ouais. Je parle de Le la titre, société. rien que Gronde en plus. oui. Ouais, non, mais Gronde, ça m'énerve. Voilà, les 7 péchés capitaux. Enfin, tout ça, ça raconte quand même plein de choses aussi. Il y a le côté autobiographique, la sensibilité, les émotions. Non, mais bien sûr. Tu nous dis, faire rêver, c'est pas un métier, c'est une nécessité. Oui. Mais c'est vrai que, en effet, je revendique des valeurs et le rap, c'est complètement ça. Le rap conscient, c'est complètement ça. Oui. Non, mais je suis d'accord. En plus, moi, j'ai écouté énormément et j'écoute encore Youssoupha, Kerry James. Voilà. Il y a un morceau qui fait référence à eux et Medine aussi. Enfin voilà. Est-ce que par exemple, tu t'assimiles un petit peu à ces chanteuses comme Iseut ou Aya Nakamura? Non. Parce que même si elles partagent des choses personnelles, non, toi, parce que c'est vraiment des chanteuses. Elles ont une voix de dingue. C'est vraiment plus des chanteuses. Non, moi en chanson. Après, entre le rap et la chanson, moi j'adore. Bon, c'est deux mecs, mais c'est Ben Mazué et Gaël Faye. Voilà, Incroyable. pour moi, je suis aussi dans cette lignée-là. C'est pour ça que je parle de mélange mélodique et entre le rap, le slam, là, voilà. Okay. Et du coup, comment t'as su, toi, que t'avais ta place en fait dans cet univers-là, qui est quand même très vaste. Bah oui, bah je l'ai pas su. Qui est quand même très vaste et qui est quand même très masculin, quoi. Ouais. Donc c'est surtout ça. Non, je l'ai pas su et c'est encore un combat. C'est pas gagné. Je suis encore pas complètement considérée ni comme rappeuse. Alors est-ce que c'est par rapport à ce que je fais musicalement ou est-ce que par rapport au fait ou est-ce que c'est parce que je suis une femme? Je pense un peu des deux. C'est sûr que on n'a pas toujours la considération qu'on voudrait avoir ou qu'on mérite. Mais c'est un combat de longue haleine. Après, en fait, je me suis pas posé de questions. Je l'ai fait, je l'ai dit, je l'ai imposé et c'était comme ça. J'ai pas trop cherché à prouver quoi que ce soit. Mais c'est quoi du coup les obstacles auxquels tu t'es heurté? Auquel je me heurte encore, des messages des trucs des gens qui aiment pas, mais après on peut pas plaire à tout le monde. Donc ça va être plus des commentaires. Ou alors c'est vrai que j'ai des programmations énormément dans un réseau chansons, théâtre ou festival, etc. Mais pas tant que ça dans le milieu du rap, hip-hop, urbain, etc. Qui est quand même hyper masculin. Voilà, il y a. Alors justement, en parlant de programmation, tu remplis quand même des salles de spectacle. Quand même. C'est vrai. T'as même une tournée là de 10 dates jusqu'à mi-avril, dont 2 en Île-de-France. Donc il y en a une. Alors on va donner les dates quand même, tant qu'à faire. Donc le 8 mars à Vitry, j'ai pas au Théâtre Jean Villard. C'est Théâtre Jean Villard à Vitry, et le 12 avril à Gennevilliers. Au Tamanoir. Au Tamanoir. Avec Sopical en coplateau. Exactement. Trop bien. Ouais. Et donc là, ce qu'on a envie de te demander aussi, du coup, bon, là on a un petit peu parlé de style de ton univers, ton public. Oui. C'est qui en fait? Bah ça c'est super. Moi c'est vraiment ce que je préfère, la scène, et le public c'est impressionnant parce que c'est vraiment de 7 à 77 ans quoi. Je me rends compte que il y a des enfants qui m'envoient des vidéos, ils connaissent les morceaux par cœur. C'est hyper impressionnant. Moi je m'en remets pas de ça. Alors évidemment il y a pas mal de trentenaires, voilà, parce que un peu même public que Ben Mazué, enfin ce que tu disais tout à l'heure. Puis c'est aussi que je pense que forcément c'est le même public que moi, comme c'est un peu, comme c'est souvent un peu autobiographique. J'ai des rêves qui sont de mon adolescence aussi. C'est des rêves qui parlent aux gens qui ont aussi mon âge, quoi. Je pense. Donc des femmes, plus de femmes. Il y a les deux. Les deux. Il y a les deux. Là, peut-être que pour la suite, il y aura un peu plus de femmes parce que je vais parler dans certaines chansons pas mal de la maternité. Donc peut-être que je vais avoir un réseau un peu plus féminin, mais encore que pas forcément. Parce que Ben Mazué, il parle bien de paternité. Exactement, il parle de paternité, de la vie d'artiste en même temps qu'on est parents. Il a plein de chansons super là-dessus, donc exactement. Bon, en tout cas, merci beaucoup Manon pour cette première partie d'interview. On va faire une petite pause musicale en t'écoutant, bien sûr. Donc on va écouter Le jour où j'ai commencé le rap avant de continuer donc notre émission. Bonne écoute et à tout de suite. Le jour où j'ai commencé le rap. Le jour où j'ai commencé le rap. Moi,
C'est d'abord dans mes oreilles que le rap a pris racine. Il a parcouru mes artères et pris mon cœur pour cible. Et toi, que j'ai écouté en boucle, d'oreille je te connais par cœur et tu résonnes dans tout mon corps, surtout quand je suis seule. Ça fait longtemps que je sais que je fais partie de cette famille. Ça fait longtemps que j'osais pas, la peur de pas être crédible. Il a fallu que le monde s'arrête pour que je rappe, pour que j'ose écrire des textes, pour que je gratte. Enfin, depuis le temps que j'attendais ça. Ça faisait son chemin, je le voyais pas. C'était dans un petit coin de ma tête, au rythme de mes pas. Le jour où j'ai commencé le rap, je le savais pas. J'écris au crayon à papier, parce que la gomme ça me rassure. Sur des feuilles libres qu'on peut froisser, j'ai le rap en point de susurre. Je parle tellement fort dans la vie pour dire n'importe quoi, que je chuchote ce que j'écris pour entendre ma vraie voix. Le jour où j'ai commencé le rap, le jour où j'ai commencé le rap, j'ai été moi pour la première fois. J'ai découvert la meilleure façon d'exprimer ma poésie à l'intérieur. Personne ne pourra m'arrêter, même si le monde peut m'abîmer. Je veux croire que la musique sera plus forte. Je veux faire du rap, d'illusionner que ça marche, que ma joie l'emporte, que ma quête d'authenticité soit possible et même que ça brille. Et qu'avec mon rêve de paillettes, ça soit pas incompatible. Y'en a qui disent que je suis naïve, ils disent que c'est mort. Ma vengeance sera sensible, ils voient même pas que j'ai un trésor. Le jour où j'ai commencé le rap, le jour où j'ai commencé le rap, j'ai plus eu peur de la mort. J'étais parti pour un 16, mais je suis tellement inspiré que la mine de mon crayon saigne. J'ai tellement envie de m'envoler dans la rap game. Faites tourner les projecteurs, Youssoupha, Medine et Kerry James. Je veux être votre petite sœur, sérieux. Escortez-moi, prenez-moi sous vos ailes. Du gros son dans les oreilles en mode vénère sur carrousel. Votre flow m'étouffe tellement je le kiffe. Votre plume est ouf, c'est addictif. Imagine, petite gueule au pays des gangsta merveille. Je rappe. Le jour où j'ai commencé la rap, le jour où j'ai commencé la rap, le jour où j'ai commencé la rap, j'ai rêvé de vous dans mon sommeil. J'ai rêvé de tout, je veux que mes rêves soient des rendez-vous qui se réalisent. Je veux que mes désirs soient les vôtres. Je veux vivre comme dans un film où la petite meuf qui paye pas de mine devient une bombe, devient une queen, qu'on acclame, qu'on estime la kickeuse de poème est entrée dans la ligue. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Salut Youssoupha, c'est Petite Gueule à l'appareil. On se connaît pas. Enfin, moi si, mais bon, voilà quoi. Et j'aimerais bien te parler d'un projet, une petite dédicace qui me tient à cœur. Si t'as 3 minutes pour écouter, un petit rêve à réaliser. Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. La rappeuse Petite Gueule est notre femme en lumière du jour. Alors, Petite Gueule, comme on l'a évoqué en amont dans l'émission, la grande majorité des artistes urbains aujourd'hui sont des hommes. En France, on est à 89-90% d'artistes hommes dans le rap. Qu'est-ce qui t'évoque ce chiffre ? Ah bah c'est beaucoup trop hein. Enfin, c'est non, trop, c'est super, cette femme, en fait. C'est super, mais c'est surtout on qu'il y a vachement de femmes et des femmes super. Tracy Dossa, Fanny Polly. Moi, j'adore. Je suis complètement fan de ces rappeuses-là. Mais il y a de plus en plus de sororité et de plateaux. Après, moi, ce que j'aime pas, c'est les plateaux féminins. Je trouve qu'il faut faire des plateaux mixtes. C'est bizarre de diviser. Encore une fois, il y a des soirées où il y a que des meufs, mais en fait, faut qu'il y ait plus de meufs tout le temps. Ouais. En fait. D'accord. Et alors du coup, pour toi, comment est-ce qu'on pourrait arriver à plus d'égalité justement ? Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans ce milieu pour rendre cette industrie plus inclusive ? Une curiosité, une ouverture d'esprit, et puis plus on va voir des meufs rapper bien, plus on va se dire ah bah oui, ça va être logique quoi. Enfin, en fait, il faudrait qu'on ait plus de place pour prendre la parole. C'est dur d'être invité sur les plateaux télé, en radio. Bah ouais, c'est ça en fait. Il y a aussi il y a aussi le côté les professionnels. Donc c'est une ouverture d'esprit, pas que des personnes du public qui pourraient aimer. Non, je pense pas. Même c'est dans les programmations. Mais c'est ça en fait. Parce que en vrai, le public, que ce soit un mec ou une meuf qui rappe, si c'est bien, il kiffe. C'est ça. Et alors du coup, depuis 4 mois. Tu es l'heureuse maman d'une petite gueule, d'une petite Mina. Ça doit chambouler aussi beaucoup de choses dans ta vie d'artiste. Et pourtant, tu continues à tourner. Alors, comment est-ce que tu arrives à allier ce métier, on en parlait du coup en tant que femme, avec ta vie de famille ?
Justement, je me posais énormément de questions avant. Et j'ai réfléchi beaucoup aussi au moment d'avoir un enfant dans ma vie, et là je me sentais prête, j'avais envie, je sentais qu'il y avait l'espace pour aussi, donc ça c'était important pour moi, et j'ai eu la chance que ça se passe comme ça aussi, que ça tombe à un bon moment. Là par exemple, c'est vrai que toute la grossesse et tout le congé maternité, enfin pas toute la grossesse parce que j'ai fait quand même 44 concerts enceinte, ce qui fait que elle a son intermittence. Énorme. Non mais ouais, du coup j'ai fait pas mal de concerts jusqu'à mes 4 mois de grossesse, et après ça s'est calmé, et donc ça allait bien aussi avec le fait de se calmer aussi pour vivre. J'ai eu une très belle grossesse qui s'est très bien passée, donc c'est aussi pour ça que j'ai pu être sur scène et vivre ça comme ça, donc ça c'est encore une fois une chance. Et là le congé maternité, moi ça tombait bien parce que c'était un moment où j'avais envie de me poser, j'avais fait plus de 200 dates de concerts, donc j'avais vraiment envie de me poser, de réfléchir, d'écrire la suite. Donc c'est ce qui se passe, je suis en train d'écrire la suite, de composer des nouveaux morceaux. Donc évidemment ce que je vis est assez inspirant, donc j'en parle un peu dans les morceaux qui vont arriver. Et donc là tu parles de la maternité. Ouais, de la maternité, du fait d'être femme et d'être mère et d'être artiste. De la grossesse. Ma question, c'est ça, c'est que ta grossesse, t'as vécu ta grossesse et t'étais quand même sur scène. Ouais. Comment l'a vécu ton équipe de production? Comment tu as pu l'annoncer? Ça a été bien reçu? Ça a été hyper bien reçu. C'était marrant parce que c'est moi qui avais le track, et en fait, c'est une équipe fantastique. Alors, c'est des femmes, c'est principalement des femmes, mais elles sont extrêmement compréhensives et féministes, et même à me rassurer, quoi. C'est presque moi qui étais plus inquiète. Et à me dire, mais Manon, c'est génial, c'est merveilleux, y a pas de souci, au lieu de faire ça en septembre, on le fera en janvier, enfin c'est pas grave du tout. Oui, on décale. Non, mais c'est ça. En plus là, quand je pars en tournée, comme je l'allaite, c'est ce que j'allais dire, on se débrouille pour. Alors j'ai la chance, mon copain il est aussi artiste, il est comédien, il joue son stand-up, et ce qui fait que du coup on a un emploi du temps qui est un peu compatible. Quand il travaille, je suis avec elle, quand je travaille, il est avec elle. Et quand je travaille et que c'est un peu loin et que c'est un peu long, ils viennent avec moi. Super. Et ça, en plus, c'est des aventures fantastiques. Mais pareil, on a la chance d'avoir une enfant qui est super, qui s'adapte. On n'aurait peut-être pas fait les choses comme ça si ça lui convenait pas. On est vraiment à son écoute. Et alors, faut pas penser que quand on est artiste, on est irresponsable. Attention. Et alors, qu'est-ce que tu conseillerais à ces jeunes filles, à ces femmes qui souhaiteraient se lancer dans le rap ou dans la musique en général? Faites-le. Moi, je trouve qu'il faut faire ce qu'on aime, que de toute façon, on galère dans la vie, donc autant galérer dans ce qu'on aime. Moi, j'ai tendance à dire que ça sert à rien d'avoir des plans B. Si on a un plan A, faut foncer sur le plan A, quoi. Ouais, sauf que le rap, quand même, on a envie de dire, tu vois, il y a tellement de codes à déconstruire. Alors, merci d'avoir rappelé quand même la définition du rap. Ouais. Et le côté poésie dedans, parce que c'est vrai que ce qu'on a envie de déconstruire, c'est ce côté le rap, ça répond à des codes hyper masculins, et une fille finalement elle a pas tellement sa place là-dedans. Moi j'aime bien ton t'as une punchline dans une de tes chansons qui dit imagine petite gueule au pays des gangsta merveilles, quoi. Ah oui c'est vrai. Oui. Et c'est marrant, comment t'arrives à concilier ces deux, ce qu'on pourrait considéré comme deux opposés, tu vois, le côté paillette, tu vois, ton fameux rêve de paillettes, oui, et puis le côté vénère, ton côté vénère. Je pense que c'est parce qu'en fait j'arrive pas à faire autrement. Je pense que c'est parce que j'ai toutes ces influences qui me parlent, et que du coup ce que je fais c'est ce que je suis en fait, donc j'arrive pas trop à faire autrement. Et par contre ce qui est génial, c'est que je vois que ça parle à des gens, donc je me dis c'est qu'il y a un public pour ça aussi, pour cet endroit-là de rencontre entre parce que en fait c'est aussi que c'est très authentique, et donc je pense que les gens ils doivent sentir que la démarche elle est sincère et qu'elle est pas calculée, et moi d'ailleurs c'est ce que je prône aussi, quoi.
Et ben voilà, et nous c'est ce qu'on a aime. adoré exactement. Alors Petite Gueule, notre émission touche à sa fin et pour la clôturer, nous avons 2 rituels. Alors le premier, c'est de partager avec nous ton livre fétiche. Alors c'est Sauvage de Julia Kerninon que j'ai lu cet été pendant que j'étais enceinte et c'est un roman que j'ai dévoré. Alors j'ai plein d'autres livres, hein, évidemment, c'est toujours pour moi difficile de faire des choix. Ça parle de quoi du coup? Est-ce que tu peux nous rappeler le pitch? Alors je suis un peu nulle pour faire des pitchs. Vraiment, c'est très bizarre, mais je suis nulle pour raconter. Alors qu'est-ce qui t'a je peux vous dire ce que ça m'a fait. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas raconter. Mais en gros, ça parle d'une femme en quête de liberté, d'indépendance et les relations, les personnages sont hyper beaux. Et c'est très très bien écrit. Il y a aussi des punchlines. Il y a une scène avec sa mère à un moment que je trouve très belle, qui m'a beaucoup parlé. Voilà, j'aurais pas à dire, mais lisez-le, c'est magnifique, ça se dévore. Je l'ai lu en 3 jours. C'est un roman classique, c'est policier, un roman classique. Okay. C'est une autrice que j'ai découverte. Du coup, ensuite, j'ai lu tous ses livres. Là, j'ai lu aussi Toucher la terre ferme, où là, c'est un peu autobiographique, justement sur la maternité. Okay. Et donc, c'était super intéressant aussi. Voilà, c'est une autrice à découvrir. Tu peux nous rappeler son nom? Julia Kerninon. Elle a une plume vraiment, bon, et le sur la liberté, la liberté, l'indépendance, de quoi t'inspirer aussi, hein, tout à fait, pour l'écriture de nouvelles chansons. Et alors du coup, deuxième rituel, qu'est-ce qu'on peut souhaiter, Manon, Petite Gueule, à cette femme lumineuse que tu es? Oh là là, j'aimerais bien continuer d'être alignée, continuer parce que pendant le confinement, j'ai senti que j'allais trouver ma place, et donc mais la place qu'on a, elle change dans la vie, elle change un peu tout le temps, et donc et j'aimerais bien vivre ça comme une aventure perpétuelle tout le temps, avoir toujours des rencontres comme j'en ai là jusqu'à présent qui m'encouragent dans ce sens. Moi j'aimerais bien travailler avec plus de musiciens et qu'on soit nombreux sur scène. J'aimerais que ce soit possible d'avoir des cuivres, des cordes. Moi je veux faire un truc avec un orchestre symphonique. Je veux faire du cinéma, je veux faire du rap au cinéma, je veux écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas, Manon, Petite Gueule. On te souhaite beaucoup de réussite. Je veux passer à la radio, donc merci parce que ça marche. Merci beaucoup Petite Gueule en tout cas pour ce témoignage. Notre émission se termine. Un grand merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir accompagnés. On se retrouve sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière mardi prochain de 18h à 18h30 en compagnie d'une nouvelle femme inspirante. En attendant, bien sûr, vous pouvez retrouver l'interview d'aujourd'hui en podcast sur le site d'idfmradio.fr, sur l'Instagram des Femmes en Lumière et sur notre chaîne YouTube. Et tout de suite, on vous fait découvrir un autre morceau de l'album Gronde de Petite Gueule qui s'appelle 7. À bientôt. Merci. Merci à vous. Connaissez-vous ce jeu? Dans la famille avarice, je demande le fils, toujours plus et sa devise, intéressé, égoïste. Il est mesquin, regardant radin, un chien méchant. Si tu lui prends, si tu t'avises, il excelle dans la crevardise. Je voudrais dans la famille gourmandise la fille, s'il vous plaît. Oui, je sais, c'est une bêtise, exquise de surcroît, mais juste une fois, une petite fois, une dernière fois, juste pour goûter. Oh, repas roi. On te sous-estime, on te donne une heure, mais tu n'as pas d'âge, quelle grossière erreur. Quel plaisir extrêmement bon, pourquoi s'en priver? Saupoudrez-moi de démesure, comme c'est bon de se goinfrer.
Dans la famille colère, je demande le père, celui qui s'emporte, celui qui se froisse, celui qui déborde, celui qui se casse si tu le vexes, casse si tu le blesses. N'ayez pas peur, son cœur n'est pas de pierre et vous apprendrez à votre départ que même les pierres pleurent, que toutes les pires humeurs, ils ne se les pardonneront pas. Leur fureur est contre eux-mêmes, pourquoi je ne me contrôle pas? Il faut que ça sorte, ça monte, et ce reproche qui gronde, ça les indigne et ils tremblent d'être aussi susceptibles. Nous sommes les 7 péchés capitaux. Le jeu des 7 familles a commencé à ce propos. Des 7 excès, des 7 mignons, des 7 vilains, des 7 inavouables vous. Quel est votre défaut? Nous sommes les 7 péchés capitaux. La valse des 7 familles a commencé à ce propos. Des 7e ciel, des 7 merveilles immondes, des 7 petitesses vous. Quelle est votre faiblesse? Moi c'est l'envie qui retient toute ma tendresse, la mère de tous mes vices, ma familière bassesse. Elle me dévore mais je l'adore, et pire encore, j'admire, je suis jalouse. Et Salieri me fait mourir, je me compare et je veux qu'on me préfère. Je suis rongée par mon imaginaire, et pourtant, comme j'aime ce sentiment d'être ébloui par tant de charme, de me lever, vibrant de tout mon corps, et d'applaudir en souriant, les yeux en larmes. À ce jeu, tout le monde gagne. Bonne pioche. Et vous, quelle est votre faille? Moi, ma famille, je n'ose, je tressaille. Ce mot... Oh, je vous en conjure, toute ma vie on m'a frustré. On m'a traité de dépravé. Parce que j'aimais d'un fol amour. Je désirais, ça dérangeait. Alors j'ai joui d'une liaison épistolaire. Et maintenant, que voulez-vous? Je suis grand-mère. Dans la famille orgueil, je demande le grand-père. Prenez place et qu'on l'accueille et surtout qu'on le considère. Il se pavanera sûrement, fort à la roue et l'arrogant. Moi, je, mais pour qui il se prend? Méprisez tout, parlez si mal et que pour lui ce soit normal. Il ne s'excusera jamais, reconnaîtra jamais ses torts. Il n'a besoin de personne, il est si fort. Son estime est accaparée par lui-même. Mais il est seul et il se ment, c'est son problème. Nous sommes les 7 péchés capitaux. Le jeu des 7 familles a commencé à ce propos. Des 7 excès, des 7 mignons, des 7 vilains, des 7 inavouables vous. Quel est votre défaut? Nous sommes les 7 péchés capitaux. La valse des 7 familles a commencé à ce propos. Des 7e ciel, des 7 merveilles immondes, des 7 petitesses vous. Quelle est votre faiblesse? Des nouvelles de la paresse? Elle s'excuse et reporte sa visite. Mais elle propose une partie, le 7, et vous invite.